Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 29 mai 2025 à la une ce soir. Près de 250 collégiens se sont rendus sur la mer de glace cette semaine pour mieux comprendre les effets du réchauffement climatique, les précisions dans quelques instants. Et puis nous resterons en altitude mais côté Savoie, où Nicolas et Julie viennent de rouvrir le refuge de la Croix de Pierre au Cézy, un projet qui a nécessité une préparation de longue haleine, nous le verrons. C'est un moment symbolique qui devrait rester longtemps dans les esprits de ces quelques 250 jeunes de la vallée. Issus des classes de 6e et de 5e, tous ces élèves chamoniards ont donc pu profiter d'une journée sur la mer de glace pour mieux se rendre compte des effets très concrets du réchauffement climatique. Ce cœur qu'on a fait faire aux enfants, c'est justement, on représente un peu le cœur du glacier. On l'a choisi sur cette zone spécifiquement pour justement illustrer. On est dans un espèce de désert de cailloux avec de la glace et là on est sur une espèce de petits morceaux de banquise. On est un petit peu les ours polaires de la vallée. On s'accroche à notre dernier bout de glaçon avant qu'ils ne disparaissent. Organisée et encadrée par la compagnie des guides de Chamonix, l'opération a tout d'abord vocation à sensibiliser la jeune génération qui a beau vivre au pied du Mont Blanc sans pour autant prendre conscience de la fragilité du milieu alpin. Pour y remédier, de nombreuses activités ont été proposées. Initiation au crampon, au piolet, traversée de bédières et autres rappels ont rythmé la journée. Le concept de la journée, c'est essayer de sensibiliser au réchauffement climatique, à parler des glaciers et pouvoir surtout faire plaisir à un maximum de gamins. C'est ça le principal. Du coup, Vallée de Cham, ça fait plaisir. Ils n'ont pas forcément l'occasion de monter tous ensemble et d'être tous ici. Donc voilà, offrir à tout le monde ça et puis avec la comp, avec tous les guides, ça fait plaisir d'être là. Ouais. Des moments de détente ponctués par des notions très concrètes, car selon les dernières projections, c'est ici que devrait arriver la langue terminale du glacier à l'horizon 2035. Une fonte qui s'accélère, mais qui n'est pas une fin en soi. Après, on va avoir une période de transition ici. Certes, il n'y aura plus de glace dans 20 ans, mais il y aura une nouvelle nature qui va, j'espère, repousser. C'est un petit peu la grosse problématique du réchauffement climatique. Il y a un changement qui arrive, donc ça, le changement, il est normal. Par contre, la rapidité du changement fait qu'on n'est pas sûr de ce à quoi ça va ressembler et si la nature aura le temps de s'adapter au changement rapide. Donc c'est tout l'enjeu qu'on essaie de transmettre justement aux enfants, c'est de s'adapter et rapidement, tout en essayant de préserver au maximum cet environnement sur lequel ils sont. Un message simple qui prend également un sens particulier en cette année 2025, désignée par les Nations Unies comme année internationale de la préservation des glaciers. Donc je me suis formé sur ce métier. 1 minute pour se présenter et 36 heures pour concrétiser le projet de toute une vie. Ils étaient 12 porteurs de projets devant une trentaine de coachs expérimentés, à exposer une première ébauche pour certains, une activité déjà existante pour d'autres. 3 demi-journées importantes pour tester et mûrir les différentes propositions. Je trouve ça super sympa en fait d'avoir des gens qui consacrent plusieurs heures de leur matinée ou quoi à travailler sur mon projet, quoi. Contrairement à beaucoup, j'ai un projet qui est très avancé. J'ai déjà un local, donc le projet suit son cours. Donc c'est vrai que je cherchais peut-être plus un peu de soutien, un peu de visibilité aussi, pouvoir commencer à communiquer dessus. Et me permettre d'ajuster certains curseurs, certains niveaux pour avancer dans le bon sens. De leur côté, les coachs entrepreneurs aguerris et professionnels du territoire ont mis leur temps et leur expérience à profit, à l'intérieur même de locaux inoccupés et donc disponibles. Un accompagnement de taille dans ces aventures qui nécessite des connaissances sur des secteurs essentiels. On met à profit les expériences professionnelles que nous avons acquises dans notre carrière pour essayer de redonner ou d'apporter à ces entrepreneurs une partie de compétences qu'ils n'ont pas. Ils sont centrés sur leur activité, nous leur apportons plutôt du support sur des activités ou des métiers qu'ils n'ont pas l'habitude de pratiquer. C'est toujours bénéfique de voir que des gens souhaitent s'engager dans l'entrepreneuriat, de créer leur activité, leur emploi, leurs revenus et on est très heureux de les accompagner à ce niveau-là. C'est important pour l'avenir. Présent sur tout le territoire national, l'association Mon Incroyable Commerce a donc clôturé sa 92e édition en Haute-Savoie, avec toujours cette satisfaction de réunir et de faciliter la progression de futurs commerçants. Le gros point positif de cette journée pour les porteurs de projets, ça va être qu'ils vont rencontrer tous les professionnels au même endroit, au même moment,
Alors qu'habituellement, ils vont prendre 6 mois à aller prendre rendez-vous dans chaque structure. Donc là, c'est un gros coup de boost pour eux. En plus, ils se retrouvent tous ensemble, donc il y a une solidarité qui se crée aussi entre eux. Certains porteurs de projets, on a déjà vu qu'il y avait des synergies qui vont se créer, peut-être qu'ils vont s'installer ensemble. Ils travaillent aujourd'hui dans des locaux vacants du centre-ville qui sont aussi à disposition, donc cet événement, il permet aussi de mettre propriétaires en lien avec porteurs de projets. Ça, c'est assez compliqué aujourd'hui. On va avoir un projet sur 2 qui s'installe suite à un événement. Et sur les projets qui se sont installés, on a 87% qui sont toujours en activité après 3 ans. Un peu plus tard dans la journée, les porteurs de projets ont présenté leur commerce devant les habitants, qui ont ensuite voté pour leurs propositions préférées. Les projets ont ensuite été exposés au jury final, à la clé des dotations financières et des aides à l'installation, offertes par de nombreux partenaires locaux. Le centre-ville de Faverges et de Doussard devrait donc voir apparaître de nouveaux commerces dans les mois qui suivent. Il surplombe majestueusement la vallée du Gifre. Située à Samoin, la Gésinia n'est pas un jardin botanique comme les autres. Ici, les végétaux se fondent sans difficulté dans le paysage montagnard. Les plantes qui s'y trouvent sont intégrées dans un environnement naturel et non bien cadré comme les jardins botaniques qu'on voit en ville. Donc l'avantage de ce jardin-là, et c'était dans la volonté de Marie-Louise, c'est d'avoir un jardin qui est le parfait reflet de la nature, et on retrouve une collection intéressante de plantes végétales vivantes qui est notamment à préserver. Une collection qui comptabilise 4500 plantes et 2500 espèces du monde entier. Le tout réparti sur près de 4 hectares en pente. Et cet écrin floral typique des montagnes demande bien sûr une attention de tous les jours. En début de saison, quand on arrive, en fait, on nettoie tous les massifs. Donc on enlève les mauvaises herbes, tout ce qui dépasse un peu, tout ce qui est herbes sèches, branches sèches. Et puis après, ça permet de faire un point et de savoir éventuellement si on a des places où on peut replanter des choses, puisque ça fait partie aussi de notre job. Mais cet entretien ne se limite pas uniquement au désherbage. Dans le laboratoire scientifique du jardin, c'est aussi tout un travail d'inventaire et de classification qui est mené à l'année. Car ici se cache une collection de 20 000 herbiers recensant les plantes des Savoies et des Alpes depuis la création du lieu en 1906. Par exemple, voici l'herbier sur l'Eryngium alpinum. C'est un eryngium qui a été prélevé à Sixte, fer à cheval, juste à côté, à 1000 mètres d'altitude, le 6 août 1955. La particularité de cet eryngium, c'est qu'il a encore sa couleur bleue. Il a été prélevé en 1955, ça fait plus de 70 ans. L'Eryngium alpinum, le chardon bleu des Alpes, est une espèce en voie de protection. Donc c'est pour ça qu'il est en liste rouge en critères quasi menacés. Déjà classé jardin remarquable depuis 2006, ce patrimoine naturel fait aujourd'hui l'objet d'une demande de classification au titre des monuments historiques. L'objectif étant de préserver ce site qui attire en moyenne 70 000 visiteurs par an. Ce mardi, les terrasses et les dortoirs étaient encore vides à quelques heures d'une première ouverture attendue. Les nouveaux propriétaires, Nicolas, Julie et Lénie, 6 ans et demi, peaufinent les derniers préparatifs. Leur refuge, perché à 2000 mètres d'altitude, proche de la station des Saisies, accueillera randonneurs et autres visiteurs. Cela fait maintenant plusieurs mois qu'ils rénovent et personnalisent leur nouvelle activité. Un réaménagement très prenant, mais voulu par ces 2 passionnés de la montagne. On a fait presque 30 jours d'affilée. Tous les jours, mon chéri, lui, il aime bien travailler la nuit, donc il travaillait même la nuit. Mais en heure, je suis incapable de te dire, c'est démentiel. Mais bon, au moins, on aura quelque chose, et on voulait quelque chose qui nous ressemble et où les gens sont bien. Je pense qu'on a commencé à monter fin avril, avec notre fameux traîneau. Un traîneau nécessaire sur des pistes enneigées pour acheminer tous les matériaux et objets jusqu'au refuge. Les hôtes ont déjà une bonne idée du public qu'ils vont accueillir et veulent maintenir cet esprit convivial. La plupart des randonneurs, c'est une nuit. Comme on est sur le tour du Beaufortin, ils s'arrêtent, ils font des étapes à chaque refuge. Et en général, c'est une nuit. On a quelques personnes qui vont y rester de nuit parce qu'ils sont, on va dire, plus âgés. Et du coup, ils veulent faire, rester dans le coin et faire les petites balades dans le coin, que ce soit le pied-à-terre. On reste un refuge, donc c'est de la bonne cuisine familiale, quoi. C'est partager un moment tous ensemble. Pour la nuit, 20 places sont disponibles dans les chambres. 2 yourtes seront bientôt également installées.
Les visiteurs de passage pourront aussi déguster des produits locaux à l'intérieur comme sur la terrasse extérieure, le but étant de proposer de la qualité, et pour ça Nicolas et Julie peuvent compter sur le soutien de leurs proches. Reste encore un bon coup de propre à faire, puis les copains ils nous aident vachement, enfin franchement on est hyper bien entourés. Tous les potes sont hyper motivés, encore hier il y en a un qui est passé qui nous dit mais si t'as besoin de matériel et tout parce qu'il a un resto. Il nous a dépanné par exemple toutes les assiettes parce qu'on n'en avait pas assez, voilà, il nous donne des petits tips aussi. Enfin, franchement, on a une super équipe derrière nous, quoi. Au-delà d'une simple ouverture, c'est un projet symbolique qui se concrétise pour les 2 gardiens de refuge. Inexpérimentés dans ce domaine, ils ont appris tout seuls et mettent en application idées et créativité. Les grandes planches, là, c'est pour faire un bar japonais sur la terrasse, de manière à ce que les clients puissent manger avec la vue, le soleil. On a vraiment lancé le plus gros, et puis à présent, on est là pour la clientèle, on est là pour les accueillir, donc on est content, quoi. Ça se concrétise, ça y est. C'est un rêve qui se met enfin en place, donc c'est cool. Ah là, c'est la toute première ouverture, aussi bien dans nos parcours professionnels différents avec Julie, on avait bien des ouvertures et ainsi de suite, mais là c'est pour nous, c'est notre bâtiment, c'est notre société, c'est notre exploitation, ça change tout. Là, c'est pas pour le compte d'un patron, donc du coup, c'est encore plus excitant, quoi. Et de plus, voilà, dans un cadre idyllique, c'est beau, quoi. C'est beau. On crée quelque chose qui est franchement super sympa. Ouvert depuis ce mercredi, le refuge de la Croix-de-Pierre enregistre déjà plusieurs réservations. À 2 pas du massif du Mont-Blanc, il devrait devenir l'un des points de passage incontournables du Beaufortain. C'est la fin de cette édition locale. Dans quelques instants, place à la météo de Thierry Paulme. Retour de l'information demain à 18h. Excellente soirée sur 8 Mont-Blanc.